Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour encore une fameuse vidéo collection de comics des abonnés. J'espère que celles-ci vont vous plaire. Un grand merci aux deux personnes qui ont joué le jeu. Je vous souhaite un bon visionnage et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je tiens déjà à remercier Fans de Comics pour l'invitation. Ça me permet de vous présenter ma bibliothèque et j'en suis absolument ravi. Je suis Charlie5766 et si vous le désirez, vous pouvez me suivre sur Twitter. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer tout en haut avec la grande frise de la collection Marvel Hachette. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Alors, j'ai connu en fait les comics avec cette collection. J'ai commencé les comics, à la base je suis un lecteur manga, et j'ai toujours voulu connaître les comics, et en fait j'ai vu à la télé tout simplement cette collection, et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et donc je me suis lancé, les premiers tomes c'était du Spider-Man, j'avais beaucoup aimé, mais sans accrocher véritablement. Puis je crois que le quatrième ou cinquième tome, ça a été le Daredevil Born Again. Et là, ça a été le coup de foudre, tout simplement. Dès la première page, je suis tombé littéralement amoureux. J'ai découvert l'importance du découpage, j'ai découvert l'importance du dessin, j'ai découvert l'importance du scénario. Je suis tombé fou amoureux de Frank Miller à partir de ce jour-là. J'avais l'impression de lire un vieux polar. J'ai trouvé ça extraordinaire et du coup, par la suite, j'ai commencé à développer un petit peu ma bibliothèque. Alors, tout d'abord, une collection qui me tient extrêmement à cœur, c'est les Omnibus, une collection que j'aime beaucoup. Donc déjà les Annihilations que j'ai bien aimé, Atlantis Attack que je n'ai pas du tout lu encore pour l'instant, mais je vais bientôt le faire. Les Spider-Man, la saga du clone. J'ai pas encore lu le tome 3. Je pense que c'est un des prochains que je vais lire. Les deux premiers, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment accroché. C'est un récit qui a pris un petit coup de vieux, certes, mais j'ai adoré les dessins, j'ai adoré les rebondissements. C'est complètement fou, c'est complètement dingue. On sent qu'ils avaient une liberté totale et que les auteurs se sont vraiment éclatés, quoi. Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man, j'aime bien Bendis, j'aime beaucoup Bendis, et on sent on sent qu'il est dans son domaine là. Les dialogues sont géniaux, ça se lit hyper facilement, c'est du comics popcorn vraiment, c'est du blockbuster, c'est génial. Les deux Ultimate Spider-Man, donc toujours de Bendis, les débuts de Miles Morales, bon, c'est un peu dans la même veine que Ultimate Spider-Man. J'aime vraiment beaucoup les débuts de Miles Morales. C'est super, c'est top, et c'est des récits à avoir dans sa bibliothèque, vraiment. Terix Alpha et Terix Omega. Alors j'ai lu le Terix Alpha. Je viens juste de le finir il y a quelques jours. Je l'ai comparé un petit peu à 2001, l'Odyssée de l'espace. Très très compliqué, avec des concepts philosophiques absolument fous. Voilà, après ça reste un monument, ça reste un chef-d'œuvre total. Les dessins sont assez dingues de Léon. Alex Ross part dans des délires incroyables. Je vais prendre un peu de temps pour l'Oméga, parce que je voulais me le lire à la suite, mais j'ai tellement eu de mal à le finir, le Alpha, que voilà, on va prendre un petit peu de temps. C'est génial, mais faut quand même s'accrocher, quoi. Les deux tomes de Wolverine de Jason Aaron que j'ai énormément aimé, vraiment. Surtout le début, le tout début, le premier chapitre est, je trouve incroyable. Je trouve incroyable. X-Men l'ère d'Apocalypse qui est génial aussi, hein, qui est vraiment top. Un univers que j'ai complètement découvert et qui est fascinant. Pareil un peu que le Spider-Man, la saga du clone, on sent que les auteurs se sont éclatés à faire ça et c'est absolument génial. Alors, X-Men
Prélude à Onslaught, je ne l'ai pas lu encore. Les 2 X-Men, le complexe du Messie et le retour du Messie, de Brubaker, que j'ai bien aimé, que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment accroché. Bon, là, on a les 2 seuls de luxe que je possède. On a une intégrale, c'est le seul que j'ai. On a le Gant de l'Infini avec de Thanos, le Gant de l'Infini qui est un récit qui m'a marqué complètement, qui est monstrueusement génialissime. Enfin, Et en plus, je me suis fait dédicacer. Et ça, c'est cool. Ensuite, on a les Dawn of X, que j'ai pas trop accroché. J'ai adoré le Xbox, House of X et Power of Ten, mais les Dawn of X, je n'ai pas accroché, donc j'ai pas poursuivi. Malheureusement. Ensuite, on a les 2 tomes de Panini. Alors, comme je vous ai dit, je suis un lecteur manga. J'aime énormément le noir et blanc. Je sais que ça fait un peu débat pour les comics, mais j'adore quand ils sortent des beaux comics en noir et blanc comme ça. Je trouve que c'est... En fait, j'aime bien avoir les deux. J'aime bien voir le noir et blanc et j'aime bien voir la version couleur. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on a les absolutes. Alors les absolutes, ça coûte cher, mais c'est vraiment mon format préféré. J'adore avoir des très grands comics. Je trouve qu'avec du très bon papier, je trouve que c'est vraiment agréable. C'est vraiment super. Donc X-Men de Phénix Noir. Je sais même pas si je vais avoir l'affront de vous le présenter celui-là. C'est un de mes récits préférés, qui est vraiment incroyable. Secret Wars, que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je sais qu'il fait beaucoup de polémiques, mais moi j'aime beaucoup ce que fait Hickman, vraiment. Civil War 2, qui est un Bendis que c'est pas forcément mon préféré. J'ai bien aimé le lire. Maintenant, c'est pas ce que j'ai préféré de Bendis. Secret Empire, que je trouve incroyable. J'ai vraiment adoré. J'ai surtout adoré le dessin. Je trouve que je sais plus, j'ai plus le nom en tête, mais c'est honteux parce que c'est vraiment super bien ce qu'il a fait. Et je viens d'avoir le War of the Realms. Donc on va dire ça. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va dire ça. Ensuite, j'ai le A Game of Thrones. J'attendais avec impatience la suite qui n'est jamais arrivée. J'ai retrouvé dans mes vieilles BD le Jurassic Park de Walter Simonson et dessiné par Georges Pérez. J'ai été super content de retrouver ça. Je savais même pas que j'avais ça. Bon, on a les Tortues Ninja et Power Rangers, on a du Frank Miller Sin City, qui est même pas présenté, c'est franchement génial. Enfin, moi, Frank Miller, c'est vraiment ce que je préfère. Hein. C'est de très loin, j'adore. Puis Sin City, c'est un de ces musts, hein, vraiment, concrètement. Les Authority, que je n'ai absolument pas lu, que je me le garde au cas où, si apparemment je sais que c'est du chef-d'œuvre absolu, donc je me le garde de côté, voilà, je me dis si jamais je m'enchaîne des lectures plutôt moyennes, et ben j'ai toujours ça en réserve. V pour Vendetta de Alan Moore, donc là c'est le petit coin Alan Moore. Voilà, V pour Vendetta, c'est vraiment un super récit, j'adorais le film, et vraiment le récit est encore meilleur, largement. Les 2 tomes Strong, j'ai lu que le premier, j'ai bien aimé, mais c'est pas forcément ce que je préfère de Alan Moore. J'étais un petit peu étonné, en fait, je m'attendais pas à ce genre de récit, mais j'ai quand même plutôt bien aimé, mais il faut que je dise le deuxième. Watchmen, qui est un des Watchmen que je possède, parce que je crois que j'en ai 3. Bon, que dire, c'est le must du must, qui est vraiment un récit qui m'a marqué à vie, qui est incroyable. Before Watchmen, que j'ai découvert récemment, j'ai vraiment aimé certains récits, j'ai aimé Rorschach, j'ai aimé évidemment les Minutemen de Darwin Cook, qui est un trait incroyable.
Les Walking Dead. Alors, les Walking Dead, c'est vraiment ma série coup de cœur. J'avais l'impression en fait que c'était limite des membres de ma famille. La fin, j'en ai presque pleuré. J'ai trouvé ça, j'ai un récit qui m'a marqué au fer rouge. J'ai lu Invincible récemment. Je l'ai lu en une nuit, le tome 1. Ça m'a énormément plu. J'ai retrouvé un peu le Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man. C'est-à-dire que c'est du comics popcorn, quoi. Ça se lit super facilement. C'est hyper agréable à lire. C'est hyper génial. Alors après, on va attaquer les Marvel Icons. J'ai toute une collection de Marvel Icons, qui est vraiment un format que j'adorais, en fait. Enfin, que j'adore, hein, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je dis que j'adorais. Au niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment intéressant. 36,95 pour des gros pavés comme ça, c'est plutôt pas mal. Je sais qu'il y en a qui critiquent la qualité du papier, ce que je comprends complètement, mais moi, c'est vraiment ce que j'aime énormément. Et je sais qu'il m'en manque à peu près 7 ou 8 et je vais essayer de me les prendre. Les 7 ou 8, ils sont encore trouvables, donc faut que je me les prenne. Bon, bah, 2-3 mots. Avengers de Perez, qui est vraiment superbe. Les Captain America de Brubaker, que j'ai pas encore lu. Le Daredevil de Frank Miller. Tout le run de Daredevil de Frank Miller, mon dieu, mais bon, voilà, Frank Miller, c'est vraiment ce que je préfère, encore une fois. Le Elektra de Frank Miller, le Daredevil de Mark Waid que j'ai énormément apprécié, le Fantastic Four de Millar qui je trouve a de très très bonnes idées et j'ai été en fait déçu et en même temps assez enthousiaste. Il y a des passages plutôt bons, il y en a d'autres vraiment moins bons. Le Hawkeye que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Marvels que je ne présente même pas, qui est un sommet, qui est un chef-d'œuvre du comics, qui est une lecture obligatoire pour tout passionné. New Mutants, je n'ai pas accroché. Il y a tout le run de Punisher de Ennis, bon bah qui est génial. Hein. Le Punisher de Jason Aaron, c'est le Punisher Max, si je ne m'abuse, qui est absolument monstrueux. Les Spider-Man de McFarlane qui sont absolument incroyables, qui sont un petit peu datés, mais c'est vraiment une révolution. Les Spider-Man de Straczynski, je dois faire partie des seuls qui n'ont pas forcément accroché. J'ai bien aimé, mais je n'arrive pas non plus à trouver la même passion que là-dedans que tout le monde. Malheureusement, les Ultimates de Millar qui sont géniaux. Et puis les X-Men de Morrison aussi qui ont révolutionné l'époque mutante. Mes journaux de Mickey, très important, de l'époque. Et j'ai signature de Libermeio pour Batman Damned. Ensuite, une collection qui me tient aussi extrêmement à cœur, c'est mes DC, mes Urban noir et blanc. Donc j'ai tous les récits d'ici en fait en noir et blanc, je les ai tous. Donc je suis très content. J'ai commencé aussi par ça, une de mes premières BD c'était The Dark Knight Returns, hein, encore de Frank Miller, bon, bah, que dire, à part que c'est encore une fois révolutionnaire, c'est absolument génial. C'est absolument génial. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus j'ai lu récemment les Batman de Scott Snyder. C'est pas du tout ma cam. J'ai adoré La Cour des Hiboux. J'ai pas trop aimé la fin, mais le récit est quand même vraiment très très bon. Mais alors le reste, les idées sont très bonnes, mais ça part dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment pas mon truc. C'est pas ma tasse de thé, Scott Snyder, du tout. Son Superman Unchained, j'avais plutôt accroché pourtant. C'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Le White Knight et le Courts of the White Knight de Sean Murphy qui est
qui sont de très 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 bons récits. J'avais bien aimé le White Knight, mais le Curse of the White Knight m'a vraiment scotché. J'ai vraiment 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 adoré. Vraiment adoré. Et puis les dessins sont incroyables. Les couvertures de Batman Dark Knight 3, j'ai trouvé ça plutôt cool qu'ils fassent ça, Urban. Je me le suis pris et j'aime de temps en temps, je regarde ça et j'aime beaucoup. J'espère qu'ils vont refaire ça pour d'autres récits spéciaux parce que je trouve que c'est une super idée. Le Libermeio en terrain obscur, bon bah je me le suis pris. Et c'est pareil, c'est un super bouquin d'Urban. Vraiment, vraiment un super bouquin d'Urban. Il y a de très belles interviews là-dedans. Alors là, c'est les 5 de... j'aime beaucoup les éditions spéciales, en fait. Ça va un peu cher, mais bon, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. C'est les 5 livres de Urban, des 5 ans d'Urban. La guerre de Darkseid, qui est la fin du run de Geoff Jones sur la Justice League. Que j'ai adoré, quoi. Au niveau dessin, il y a du Jason Fabok. Jason Fabok, je pense que c'est peut-être le meilleur actuellement. C'est vraiment, il est incroyable. Il est incroyable. Le Punk Rock Jesus, je l'ai lu récemment aussi. Je l'ai lu cette année, qui est vraiment cool, très 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 cool, très très cool. Bon bah le Watchmen, hein, le deuxième Watchmen, le troisième Watchmen, il était là. Les Batman de Marini, j'ai trouvé ça super, super bien dessiné, hyper beau à regarder, euh, un super récit. Bon bah là c'est tout le côté Urban Comics. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Grant Morrison, je n'accroche pas spécialement. J'ai commencé le Batman par Batman et Robin, que je trouve qu'il y a un super récit, j'aime bien ce cover. J'aime beaucoup ce cover, qui est vraiment un super récit pour commencer Batman, pour découvrir un petit peu Batman. Le tome 4 est un tome le tome où il perd son fils en fait. Je crois que c'est le tome 4. J'adore. J'ai vraiment, vraiment adoré ce tome. Batman Metal, voilà. Bref. Batman Rebirth, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé Batman Rebirth. J'ai vraiment découvert Tom King avec Batman Rebirth et je suis vraiment très, très, très fan de ce run. Très, très fan de ce run. Le King Joke, je ne le présente pas. The Dark Knight Returns, donc les Frank Miller. The Dark Knight Strike Again. Je pense que je dois être le seul au monde à adorer littéralement ce récit. Je suis super fan du dessin. Je trouve que ça change dans ce milieu du comics, des dessins comme ça. Je trouve ça hyper fun, hyper cool, hyper barré, hyper dingue. J'adore, vraiment. Le Dark Knight 3 que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai tellement aimé que j'ai pris les petits et je me suis même pris le gros. The Golden Shine qui est sorti récemment, qui est plutôt cool. The Last Crusade. Année 1 qui est un de mes récits favoris. Un Long Halloween qui est un de mes récits favoris aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Mad Love, j'adorais à l'époque la série animée Batman. Joker qui a un super récit. Noël qui a un super récit aussi. Le Batman Universe de Bendis que j'ai trouvé très 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 bon. Vraiment très bon. J'ai encore le White Knight en couleur cette fois-ci. Last Night on Earth, mon dieu, ce que je n'ai pas aimé, Last Night on Earth. Le Joker à la fin qui prend un selfie avec Batgirl, c'était trop pour moi. Ça a été, c'était trop. Le Batman Dane, qui est un des seuls récits dans tout ce que j'ai, je n'ai pas du tout accroché le scénario. Pas du tout, mais le dessin est tellement incroyable que voilà, c'est du chef-d'œuvre. C'est du chef-d'œuvre. Et c'est un des seuls récits, voilà, généralement quand le scénario ça ne me convainc pas, j'arrive pas, mais il peut y avoir des beaux dessins, j'arrive pas. Mais alors là, c'est tellement magnifique que
Voilà, j'ai poursuivi. Crisis on Infinite Earth, qui est absolument dingue, mais dingue de chez dingue. Un de mes coups de cœur récents, c'est Deceased. Les deux Deceased, alors surtout le premier, le premier, j'ai vraiment trouvé ça cool de modeler cet univers d'ici à sa guise. Les Flash, les premiers Flash étaient plutôt cool, c'était plutôt bien. Flashpoint, qui est un super récit. D'ailleurs, si Urban Comics m'écoute, ça serait cool de faire une belle édition pour Flashpoint, parce qu'on a une petite BD de rien du tout, alors que c'est quand même Andy Kubert au dessin, c'est du Geoff Jones. Je trouve une bonne grosse BD Flashpoint, ça serait plutôt cool. On a du Green Arrow, on a du Green Lantern, je vais à gauche parce que tout est par ordre alphabétique. Le Green Lantern, Geoff Jones présente Green Lantern. Bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu, c'est du super récit, c'est absolument génial. Un de mes coups de cœur encore récents, c'est Arline. Même si la fin, je suis peut-être un peu plus mitigé sur la fin. Heroes in Crisis, qui a fait débat, j'ai bien aimé, vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, c'est du Tom King. Hein. Killing Joke, le deuxième Killing Joke que j'ai, toujours d'Alan Moore évidemment. Super format, il y a les anciennes couleurs dans celui-là, et les nouvelles couleurs, et du noir et blanc. Le Joker noir et blanc, qui est sorti cette année en édition en cadeau. J'ai réussi à l'avoir, ce qui n'était pas fait pour tout le monde. Le Killer Smile de Joker, pareil, gros coup de cœur de cette année, très très gros coup de cœur, des super dessins de Sorrentino et un Jeff Lemire on dit apparemment. Ceux-là, ce sont ma compagne qui m'a fait la surprise pour Noël, je ne les ai pas encore lus, mais ça ne serait tardé. Les Justice League de Geoff Jones, j'ai commencé aussi les comics avec ça, c'est top, super. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Les Justice League Rebirth que j'ai plutôt aimé. Moins bon évidemment, mais j'ai plutôt accroché, j'ai plutôt aimé. Bon après oui, ça chute un peu. Justice League Icon de Alex Ross et Paul Dini, donc c'est deux auteurs majeurs pour moi. Ça j'ai vraiment crise d'identité, j'ai vraiment accroché, j'ai trouvé ça super, c'est une sorte de Watchmen dans l'univers DC, à la sauce DC, avec une résolution de meurtre plutôt très 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 sympa. Très sympa, Kingdom Come qui est un de mes récits favoris, encore du Alex Ross. Mister Miracle qui est du Tom King, un super Tom King, vraiment, j'ai adoré. Multiversity, alors c'est un peu la même que pour Terre X, c'est-à-dire qu'il faut une bonne dose de Doliprane. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? Les Superman Rebirth de Tomasi. J'ai vu que j'avais adoré le run de Batman et Robin, je me suis pris le run de Superman Rebirth et pareil, c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Ah voilà, alors ça c'est mon coup de cœur de 2020. Superman Up in the Sky. Les dessins de Kubert sont dingues. Et puis bah, encore une fois Tom King. Tom King c'est un peu mon deuxième Frank Miller. The New Frontier qui est de Darwin Cook qui est monstrueux, génial. Les Alan Moore présentent Something. Alors je me suis lu le premier, j'ai pas encore lu le deuxième ni le troisième. Le premier était vachement bien, très 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 bien. Les Wonder Woman, qu'est-ce que je peux vous raconter sur les Wonder Woman? Le dernier, celui-là, Dead Earth. Énorme coup de cœur, vraiment. Un super récit. Bon, j'ai 2-3 Batman ici. J'ai les coffrets anthologie. Et ça, alors ça, j'ai les trois cartons. En fait, c'est le carton. Je les ai laissés en carton parce qu'ils sont trop grands pour ma collection. J'en ai sorti un. C'est les Urban Limited en fait. Donc il y avait Doomsday Clock, il y avait Curse of the White Knight et il y avait Last Night on Earth. Même si j'ai détesté Last Night on Earth, j'ai tellement aimé ce format que je me les suis pris. Et voilà, et je suis en train de lire Doomsday Clock, pardon, et pour l'instant c'est plutôt sympa. Toute la frise chronologique des Star Wars Légendes,
très très cool. Très très belle collection, très belle collection, très bonne collection. J'ai pas tout lu, mais j'ai dû en lire la moitié. Il y a du très bon, il y a du très bon. J'ai en noir et blanc, j'ai le Han Solo de Marjorie Liu et Mark Brooks, surtout Mark Brooks. Je connaissais pas Marjorie Liu. Et les 4 absolutes Star Wars que je conseille, enfin peut-être pas les absolutes, mais je conseille vraiment ces récits-là. Le récit Star Wars principal qui se situe entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Le Dark Vador qui se situe entre l'épisode 4 et l'épisode 5 aussi. Il y a un crossover entre les deux. Et le Dark Vador qui se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Franchement, c'est vraiment génial. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, j'espère à une prochaine fois. Bye. Bonjour à tous, présentation de ma manga, comics, BD Tech, suite à l'invitation de fans de comics. Alors je vais commencer par le haut. Et voilà, vous pouvez retrouver un numéro d'Amazing Spider-Man. Il y a 2 numéros avec le cirque infernal. Voilà, une vieille édition de Spider-Man. Alors par contre, la vidéo est un peu compliquée. Les 14 premiers volumes de Conan publiés par Hachette. Voilà, de manière à voir Conan. Hop, la première édition des Spider-Man Strip fait par Stanley et John Romita Senior. Voilà, les tomes 1 et 2. C'est ressorti cette année en format un peu plus grand et en couleur. Voilà, derrière, vous pouvez retrouver les Conan en Epic Collection, donc qui reprennent tous les épisodes de Conan faits par Dark Horse et donc republiés par Marvel. Là en haut également des strips avec les Batman strips. Le numéro 2 vient de sortir, il me semble. Les 3 premières intégrales de Conan le Barbare version Panini. Les 2 tomes de Conan le Barbare par Jason Aaron et Mahmoud Asrar ainsi que Gerardo Arafino. Un numéro Daredevil qui en fait reprend comment dire, un Icons mais collection Hachette parce que c'était moins cher. Daredevil par Miller. Voilà. C'est un peu de boxon. Donc Daredevil par Miller, Daredevil par Nolshanti, Daredevil par Mark Waid. Mon unique tome d'Urban, Watchmen, des numéros de Carnage. Voilà. Les Marvel Icons avec les Vengeurs de Bendis. Donc voilà, comme constaté qu'il n'y a pas beaucoup de place. Quelques mangas d'Ororo, Tombo-chan. Voilà. Après, si on passe sur l'étagère du dessous, alors là aussi, ça va être un peu difficile. Enfin, on va voir. Donc, je vais repasser 2 épisodes en dessous. Voilà. Alors, les épisodes scénarisés par David Michelinie et Todd McFarlane sur Amazing Spider-Man. Les numéros de Spider-Man de Todd McFarlane. Les intégrales Spider-Man de 1962 et on remonte d'un cran jusqu'à 1987. Des numéros de Spider-Man Kiosque. Voilà, c'est un peu divers et varié. Donc ça, c'est la période Secret Wars. Ça, c'est ce qui suit. Voilà, il y a du Venom aussi. Il y a de l'attaque de Titan. Les Icons. Spider-Man par Straczynski. Les Icons Avengers par Busiek et Perez. Voilà, Kull le Conquérant, le livre. Avengers No Home Road, les 3 numéros. Star Wars en édition Hachette sur la genèse des Jedi. J'essaie d'attraper mes Civil War Extra. Voilà, il y a 3 ici et les 2 autres sont là-bas.
Quelques mangas, Gon, Yu Yu Hakusho, Parasite, Conan le Barbare par Robert E. Howard, L'école emportée, un très bon manga, Métro 2033, un livre de SF. Alors, et donc si on passe après l'épisode du dessous, alors là aussi c'est un peu le boxon. Alors donc les Monsters par Naoki Urasawa, et derrière on a donc des Star Wars avec l'Empire des Ténèbres, c'est bien récupéré. Par un autre côté, compliqué. Hop, voilà. La résurrection de l'empereur, donc là c'est plutôt pas mal tout ça. Où est-ce que je peux les poser pour que vous voyez l'ensemble? Spider-Man, le dernier combat en Marvel Select. Derrière, ce sont des Spider-Man. Là, Jurassic Park, un excellent livre que tout le monde connaît. Voilà, là aussi, du Spider-Man un peu éparse. Il faut gagner de la place. Hein. C'est Secret Invasion version. C'est un trade qui a été publié par Marvel, mais version UK. Voilà. Là, un certain nombre de choses. Voilà, pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais vous montrer facilement? Hop, on va passer à l'épisode en dessous. Les intégrales d'Ardeville, les intégrales Iron Man, un peu pourri. Hop. Tout s'écroule. Du 4 size. Donc là on a du soft cover. Je sais pas si on le voit, c'est peu net. Sinon j'ai du Transformers par Vestron. Derrière, il y a encore du kiosque. Ça va être complètement flou. Du kiosque. Avec War of the Realms. Donc ça c'est les tomes. J'ai tome 1 à 3 avec les 3 points. Les points. Voilà. Uncanny Avenger par Rick Remender. En version Marvel Now il me semble. Après, c'est du kiosque, du kiosque, quelques numéros, du Hunter x Hunter. Puis après, sur le bas, on est sur les omnibus. Avec les omnibus de la saga du clone, 1, 2 et 3, 4. Omnibus Untold Spider-Man, Acte Vengeance. Et puis là, quelques numéros éparses de la collection Hachette. Voilà. Donc il y en a un peu partout, il faut gagner de la place. Voilà, j'essaie de vous faire une capture globale. Voilà. Voilà. Ciao!